Bonjour. Bonjour. Alors comme vous avez été assez nombreux à nous poser quelques questions à propos de notre film Le secret des origines oubliées, on a décidé de regrouper ces questions afin d'y répondre au maximum. Donc on va commencer, c'est parti. Que pouvez-vous dire sur votre personnage? Alors, mon personnage, Elisabeth, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa famille. Elle compte que sur ses amis. Et quand elle se retrouve face au tueur et enrôlée dans toute cette histoire, elle est courageuse mais très colérique parce qu'elle pique souvent ses crises. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur elle. Alors moi, ça va être Jessica. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Elle a perdu presque toute sa famille, sauf sa sœur Chloé et ses grands-parents, qui sont évoqués dans le film et qu'on voit pas. Donc c'est aussi un des personnages principaux. Qu'est-ce que je peux dire sur elle? Je sais pas. Elle tient peut-être un peu plus le coup que Elisabeth, mais elle reste assez fragile par rapport à sa sœur parce que elle ferait n'importe quoi pour l'aider. En ce qui me concerne, mon personnage me ressemble pas tellement parce que j'ai pas perdu toute ma famille, loin de là. Je suis pas aussi traumatisée qu'elle, quoi. Je pique pas des crises comme elle, enfin je pense pas en tout cas. Ouais. J'aime bien faire ce que je veux comme elle, peut-être. Un personnage, je pense qu'il me ressemble assez, mais au niveau du caractère, mais après, bon, évidemment, j'ai pas perdu toute ma famille, pareil, c'est beaucoup moins tragique que ça, heureusement. Sinon, les relations, on a les mêmes relations, je dirais, dans notre vie, à part avec l'auteur, bien sûr. L'auteur, c'est un de nos amis, c'est pas... Enfin, Julien, tu voilà. peux l'appeler par son prénom. Ensuite, donnez 3 mots pour définir le film. 3 mots. Alors, moi je dirais qu'il y a du suspense, qu'il y a de l'action et que c'est de l'amitié. ouais, mystère, énigme et amitié, pareil. Avez-vous pensé à abandonner le film? Ah merde, j'ai loupé une question, pardon. C'est pas grave. Bon, est-ce dur de tourner avec ses amis? Oui. Oui, c'est sûr, parce qu'on n'a pas du tout de relation professionnelle, quoi. C'est vraiment... C'est de la rigolade. Ouais. On n'a pas pensé à abandonner le film, non, pas du tout. À part à la fin, c'est vrai qu'on en avait un peu marre de tourner parce qu'au bout de 5 mois, ça devient long. Ouais, c'est vrai que... à refaire toujours les scènes, en plus on n'apprenait pas forcément nos répliques à temps, donc on devait les apprendre au dernier moment, alors c'était pas évident. Quelles ont été les difficultés de tournage? Alors là, il y en a plein. Il y en a plein, ouais. On a eu des problèmes de son, surtout au début du film, parce que comme on était que des amateurs, on s'est pas rendu compte qu'avec le vent, la caméra, elle enregistrait pas bien ce qu'on disait. Et du coup, le vent, il était plus fort que nous. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec la lumière aussi, où on était obligé de... On avait un miroir des fois qu'on était obligé de tenir pour voir un peu plus la personne, parce que des fois on était plus dans le noir. Et sinon, on n'avait qu'une caméra, comme on était des amateurs, et tourner avec une caméra c'est difficile parce qu'on doit la refaire plusieurs fois la scène pour refaire plein de plans, alors c'est pas simple, hein. Je pense que c'est une contrainte. Parce que... déjà au niveau des vêtements, parce que on avait vraiment assez de porter toujours les mêmes vêtements. En plus, fallait pas se tromper, fallait pas prendre les vêtements du deuxième jour, fallait prendre ceux du premier. Ça dépendait des scènes, parce qu'on ne tournait pas les scènes dans l'ordre, évidemment. Et ça pose aussi un problème pour le temps, parce que les 2 jours, c'est tout le film, presque. Et ça se passe en été, donc quand on commence à tourner de juillet jusqu'à octobre, en octobre, il faut qu'il fasse beau encore pour pouvoir tourner les dernières scènes, donc c'est pas simple. Bon, comme on n'est pas des pros, parfois on fait pas exactement les mêmes gestes, alors du coup, je peux pas couper à l'endroit où je veux.
Ouais. Mais enfin, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Des fois, il faut éclairer certains plans parce qu'il y a des problèmes de luminosité. Et du coup, ça se voit peut-être dans le montage. Les problèmes de son aussi, c'est toujours la même chose finalement. De quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire le scénario? Et ben, pour écrire le scénario, on s'est inspiré du David Chicotte surtout et de Angers Démon. C'est deux films qui ont été réalisés par Ron Howard. Voilà. Et bah, je sais pas, tout est parti des musiques en fait. Parce que j'écoutais de la musique un vendredi soir. Voilà, j'écoutais de la musique d'Angers Démon. Et puis, je sais pas, l'inspiration m'est venue d'un coup en écoutant ces musiques et paf, 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 c'est venu, c'est venu tout seul. Pouvez-vous nous parler des musiques du film? Oui. Les musiques du film. Déjà, j'ai casé des musiques donc, du film de Angers Démon, hein, pour... Et ben pour... Attends, tu me perds, d'accord. Oui, donc j'ai casé les musiques de Angers Démon parce que je trouvais ça important de faire une petite référence à ce film, puisque c'est de là que tout est parti finalement. Sinon, c'est des musiques plutôt tragiques ou stressantes que j'ai utilisées pour la plupart des scènes parce que tout au long du film, c'est soit tragique, soit du suspense. Soit du suspense, donc ouais. Alors ça, j'ai pas vraiment de réponse. Juste parce qu'on aime bien ça, finalement. Voilà. Avez-vous des anecdotes? Oh oui, il y en a. Par exemple, oui, c'était quand le jour où on tournait avec Amélie, c'est ça? Je crois. Et puis elle faisait une des victimes. Et on voyait, en fait, nous on devait courir sur le côté. Et en fait, à un moment donné, on voit un cycliste qui passe derrière nous et nous on l'avait pas vu. Alors du coup après c'est que quand on s'est retourné il est passé en plus sur un des dessins qui était important dans l'histoire quoi. Alors du coup on voit la trace des roues du vélo. Voilà. Pendant le tournage on a eu des problèmes avec les vaches. Ah oui. C'était le dernier jour du tournage et dans le champ d'à côté il y avait des vaches et du coup bah, je sais pas on les intriguait ou je sais pas mais elles étaient près de la barrière et elles étaient sans arrêt en train de pousser un cri là. En train de meugler, ouais. Voilà, et ça nous empêchait en fait, on a perdu un temps fou avec ça. Donc ça nous énervait à la fin. Qu'est-ce que ce film vous a apporté? Qu'est-ce que ce film nous a apporté? De l'expérience. Voilà, l'expérience. Il n'y a que de faire la réponse de toute façon. Au bout d'un temps de réflexion, on s'est dit oh, peut-être qu'on pourrait faire un autre film. Mais en fait, ça serait pas la suite, ça serait carrément autre chose parce que faire une suite avec ça. On va complètement changer. On a commencé à élaborer un peu le scénario et ce serait plus du tout la même chose. Il n'y aurait pas de symbole, de tueur. Ça serait plus approfondi aussi. Voilà, on dénoncerait quelque chose dedans. Et il y aurait des pouvoirs surnaturels en même temps. Voilà, on va pas tout vous dire, hein, mais ce serait quelque chose dans ce genre-là. Et il y aura plus d'action sûrement. Merci de votre écoute. Voilà. À bientôt. À bientôt.